Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la dure réalité pour avoir du succès, car dans des livres à 2,50 $, aujourd'hui on dit de travailler 4 heures par semaine et tu vas créer une entreprise hyper rentable. Waouh, c'est totalement faux et je vais t'expliquer ça dans cette vidéo, mais juste avant, comme d'habitude, la petite introduction, c'est parti. Pour moi, ces livres-là où on dit que voilà, vous travaillez 4 heures par semaine et vous allez savoir créer une chaîne YouTube à succès, créer une entreprise à succès, développer une masse musculaire ou développer votre condition physique pour devenir un sportif de haut niveau éventuellement, ou pour devenir, je sais pas moi, médecin, avocat ou je ne sais quoi, c'est totalement faux. Vous ne pouvez pas travailler 4 heures par semaine et avoir du succès, ce n'est pas possible. Et ça reste tout à fait logique. Comment voulez-vous monter une entreprise à plusieurs, une entreprise qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires par an, en glandant que 4 heures de travail par semaine? Vous imaginez 4 heures de travail par semaine? Ça veut dire que sur une semaine, nous avons 168 heures. Et vous travaillez sur ces 168 heures que 4 heures. Même moi, en voyant ce 4 là sur mes mains, je suis choqué de par la débilité des gens qui croient à ça. Je comprends pas. Vous avez juste en fait à regarder les bibliographies de Steve Jobs, de Bill Gates, de je sais pas, Mark Zuckerberg, qui est encore d'autres, Elon Musk. Regardez même vos youtubeurs préférés même. Est-ce que ces mecs là travaillent 4 heures par semaine? Non. Quand vous allez sur YouTube et vous voyez des mecs comme Cyprien, From Human to God, qui d'autre, Franck Nicolas, un conférencier comme je vous avais parlé dans la dernière vidéo, qui lui travaille 14 heures, entre 12 et 14 heures par jour, mon ami. Entre 10, attends, j'ai dit combien? 10 à 14 heures par jour, c'est mieux. 10 à 14 heures par jour, mon ami, t'imagines? Alors lui, les 4 heures par semaine, ça n'existe pas. Alors oui, je fais un peu référence aux 4 heures de Tim Ferriss. Alors honnêtement, peut-être que le gars dans son livre donne des bons conseils, mais quand j'entends des gens qui ont lu ce livre-là, parce que moi je ne l'ai pas acheté, hein, quand je vois ce genre de titre, je n'achète pas ce livre-là. Je ne permets pas à l'auteur de gagner de l'argent sur ma gueule en croyant que je suis con, tu vois. Non mais désolé de le dire, mais c'est la réalité. Honnêtement, c'est un beau rêve. Marqué sur un livre 4 heures de travail par semaine, c'est un beau rêve. Lui-même, Tim Ferriss, le sait très bien que 4 heures par semaine, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas travailler 4 heures par semaine par votre entreprise. La seule manière de faire en sorte de travailler 4 heures par semaine dans votre entreprise, ce serait que dans le cas où votre entreprise a du succès et que vous arrivez à automatiser tout votre système d'entreprise. Mais il ne faut pas croire que quand vous allez lancer une entreprise, ou que quand vous allez vous lancer sur YouTube, ou même quand vous allez vous lancer dans votre activité sportive, pour développer votre masse musculaire, vous n'allez pas devoir faire 4 heures de sport par semaine, ce n'est pas possible. Même faire 4 heures de travail sur votre chaîne YouTube, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, moi personnellement, je mets 4 heures, oui, effectivement, par semaine dans ma chaîne YouTube, mais je sais que ma chaîne YouTube ne va pas atteindre des quotas d'abonnés ou des quotas de vues énormes, parce que je ne mets que 4 heures, je le sais pertinemment. Et je sais pertinemment que je ne vais pas faire ma vie avec YouTube. Mais par contre, je travaille énormément dans mon entreprise. Si je devrais compter le nombre d'heures par semaine que je mets dans mon entreprise, en plus de mon job à temps plein durant ma semaine, je mets environ, allez, à savoir que mon job est prévu pour que ça rentre dans mon entreprise. Donc le salaire, il faut savoir que mon salaire que je gagne, 80% de mon salaire part dans mon entreprise, hein. Je vis avec 20%. Donc vous imaginez un peu le truc. Oui, donc je vis encore chez mes parents, donc j'ai encore cette chance-là. Mais imaginez-vous. Donc si maintenant je prends donc mes 8 heures par semaine, on va arrondir à 8 heures parce que je fais 7h30, on va arrondir à 8 heures, ça fait 40 heures par semaine. Ben, après, durant chaque jour, je travaille environ entre 1 heure à 2 heures à côté de mon job. Ça veut dire 2 fois 5, ça fait 20. Et durant le week-end, je travaille facilement 10-12 heures sur mon entreprise. Oui, le week-end. Le samedi et dimanche. Oui, oui, t'as bien entendu. Le dimanche, j'ai pas de congé. Le samedi, c'est pas congé pour moi. Le samedi et dimanche, c'est travail. Soit sur ma chaîne YouTube, soit sur mon entreprise. Oui, effectivement. Donc ça fait combien? Donc au total, si on fait, on va arrondir à 10 heures, 10 fois 2, ça fait 20, ça fait 40 heures par semaine sur mon entreprise. Ça fait 80 heures de travail.
80 heures de travail. Oui, effectivement, 80 heures de travail. Et à côté de ça, je fais 7 heures de sport par semaine. 7 heures de sport, ça fait 87 heures au total, sur mes 168 heures. Ouais, j'ai utilisé la calculatrice pour calculer cette valeur. Sur mes 168 heures, je travaille sur moi-même, donc sur mon physique, sur mes entreprises, ma chaîne YouTube. Je travaille plus de la moitié de mes 168 heures. Donc 87, donc je suis à la moitié. Et ensuite, je fais le reste de mon temps, je le passe à quoi? Sur des formations pour apprendre à me former sur le marketing, sur la vente, apprendre à construire une entreprise très 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 solide. Donc au final, tout mon temps part dans mon entreprise, il faut le savoir. Tout mon temps libre part dans mon entreprise, dans la formation, dans ma santé, pour mon entreprise, pour ma chaîne YouTube, etc. Donc le succès, le temps qu'il faut pour faire du succès, ce n'est pas 4 heures par semaine. Il faut comprendre ça. Il faut avoir un engagement réel, c'est un engagement réel. Quand vous voulez créer du succès pour votre vie, c'est avoir un engagement réel. Ce n'est pas juste se dire « Ah, je vais travailler 4 heures par semaine ». Non, c'est faux. C'est comme si tu venais me dire « Ah ouais, ben voilà, pour mon couple, je vais mettre 4 heures par semaine ». Ah ben putain, ton couple, il va pas aller très loin dans ta vie. Hein. Si tu mets 4 heures pour ta femme ou pour ton homme dans ta semaine, ton couple, il est voué à l'échec. C'est pour ça que pour moi, je le dis toujours, créer une entreprise et être en couple, c'est barré, c'est une énorme croix, sauf dans un seul cas, dans le cas où votre femme et vous-même, vous combinez vos compétences pour travailler sur votre entreprise, donc ensemble. Si votre femme est avec vous dans votre entreprise ou dans vos investissements, c'est nickel, soyez en couple, c'est parfait, vous avez un soutien tous les deux, vous avez un soutien émotionnel, un soutien pour vous lancer à persévérer, etc., pour faire une croissance, etc., vraiment, voilà, c'est génial, vous êtes en couple, etc. Mais si maintenant vous êtes en couple avec une femme qui n'est pas du tout une entrepreneuse ou un homme qui n'est pas du tout entrepreneur, l'entrepreneuriat c'est barré. Le relation de couple c'est barré. Pour moi c'est barré, c'est foutu, c'est mort. Pourquoi ? Parce que vous pouvez pas, comme je vous l'ai dit, passer 4 heures pour votre femme ou 4 heures pour votre entreprise et avoir une réussite dans votre entreprise ou dans votre couple. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas faisable. Il faut au moins que vous ayez au moins 1 heure à 2 heures pour votre conjoint ou votre conjointe chaque jour pour amener une relation épanouissante. Une réussite, ça se base pas sur 4 heures par semaine. Une réussite, ça se base sur des nombres d'heures conséquents, de la persévérance, de l'ambition, de la créativité et continuer et travailler tant que vous pouvez. Dès que vous avez du temps libre, vous travaillez pour ce que vous voulez avoir dans votre vie. C'est ça le temps qu'il faut pour le succès. Et créer une entreprise, ça se fait pas en 2 mois non plus. Je vois des fois des formations sur internet, gagner 10 000 euros en 1 mois. What the fuck? À part si tu es déjà un entrepreneur très averti, peut-être c'est possible que tu crées une entreprise et que tu arrives à faire 10 000 euros par mois. Peut-être. Je dis bien peut-être. Même un entrepreneur averti, je dis bien peut-être. Mais généralement, les personnes qui prennent ces formations-là, ce sont des débutants. 10 000 euros par mois. Mais une grosse blague. Une grosse blague. Je te jure, c'est une grosse blague. Ça va faire maintenant 3 mois que je travaille sur mon entreprise. Il n'y a pas encore de revenus qui rentrent. Et je sais pourquoi le revenu ne rentre pas. Parce que ça met du temps. Vous devez créer une image de marque. Vous devez créer un réel branding autour de votre produit. Vous devez démarcher de nouveaux clients. Vous devez démarcher des partenaires qui vont parler de votre marque. Vous devez faire de la publicité ciblée, etc. Vous devez avoir de l'investissement pour pouvoir créer une entreprise. Une entreprise, c'est pas 1 euro qu'il faut. Il y a des personnes qui disent ouais, voilà, aujourd'hui avec 500 euros, vous pouvez créer une entreprise. Bullshit, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, si vous voulez créer une entreprise rentable, c'est des nombres et des nombres de heures et beaucoup d'argent investi. Sur 3 mois, j'ai déjà investi plus de 2 000 euros sur mon entreprise. Plus de 2 000 euros. C'est ça le prix du succès. Est-ce que vous êtes prêt à investir dans votre entreprise? Oui ou non? À perdre de l'argent? Oui ou non? Oui. Si vous êtes prêt à faire tout ça, allez-y. Car oui, le risque est là, mais si vous réussissez votre coup, le succès est à votre portée. Et si vous continuez à persévérer, votre succès est à votre portée. Il faut savoir que depuis mes 12 ans, j'ai l'esprit de devenir un entrepreneur multimillionnaire. Ça fait depuis mes 12 ans que j'essaie de créer des entreprises. Ça fait depuis 12 ans que je crée des sites internet, que j'ai créé aussi 2 chaînes YouTube, 3 chaînes YouTube avant ça. Voilà, j'ai créé différents trucs avant. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que je n'avais pas les bonnes informations et parce que surtout, je me formais pas assez. Et quand j'ai compris ça, que j'ai commencé à me former et à aller chercher les bonnes informations, bizarrement,
Voilà, bizarrement, je sais maintenant où m'orienter, je sais aussi comment diriger ma pub, je sais comment aussi démarcher des clients. Avant, quand j'essayais de démarcher des clients, il n'y a personne qui répondait. Maintenant, les gens répondent. Aujourd'hui, j'ai 4 personnes avec qui je vais faire la première promotion de mon site internet. Et ça fait la différence. 4 personnes, or qu'avant, je n'avais aucune réponse. Aucune réponse. Aujourd'hui, j'ai réussi à démarcher des personnes. Je réussis à démarcher des personnes de manière très professionnelle par rapport à avant. Ou avant, c'était vraiment une grosse blague. Vous devez vous former continuellement afin de devenir meilleur dans ce que vous voulez, tout simplement. Et le prix de la réussite, c'est ça. Le temps de la réussite, c'est ça. Vous pouvez mettre 1 an pour créer une entreprise rentable. Vous pouvez mettre même 2 ans, 3 ans. Il y a des gens, ils mettent 8 ans avant de créer une entreprise rentable. À 8 ans. Ils essaient différentes entreprises, ils n'ont pas le choix. Ils lancent un projet d'entreprise, après 6 mois l'entreprise elle croule. Ok, suivant. Je rembourse mes dettes éventuellement, je ne vous conseille pas de vous endetter. Mais voilà, s'ils ont fait des dettes, ils remboursent et puis ensuite ils relancent une entreprise, etc. etc., etc. En Europe, en moyenne, quand une personne se lance dans l'entrepreneuriat, ils font une entreprise. Quand l'entreprise échoue, ça y est, c'est fini, ils retournent dans le salariat. Vous allez aux États-Unis, en moyenne, c'est 12 entreprises. 12 entreprises par personne. Par personne. Donc si quelqu'un lance une entreprise aujourd'hui, ils font 12 entreprises si elle échoue. Et puis éventuellement ils abandonnent à la 12e. Mais je dis bien que c'est une moyenne, vous imaginez une moyenne. Ça veut dire que quelqu'un qui est encore plus de persévérance que la moyenne peut aller créer jusqu'à 20-25 entreprises dans sa vie. Vous imaginez 20-25 entreprises. En Europe, c'est 1 à 2 entreprises par personne en moyenne. Ça veut dire qu'une personne plus haut que la moyenne va créer entre 5 et 6 entreprises. Aujourd'hui je suis fier parce que je suis plus haut que la moyenne. Mais c'est de la persévérance. Est-ce que vous êtes ambitieux? Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? Oui, non. À vous de voir. À vous de voir. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi je te dis à la semaine prochaine à 18h dimanche prochain.